Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ton voisin achète un bien à 300 000 € alors que toi, à la fin de cette vidéo, tu achèteras ce même bien négocié à 250 000 €. Tu es allé voir ton banquier et tu lui as demandé combien est-ce qu'il pouvait te prêter pour acheter ta première maison ou bien un bien locatif, peu importe. Et là, il t'a dit, je te prête 300 000 €. À partir de là, tu fais le bon coin, tu fais se loger, tu fais les agences immobilières, bref, tu te mets en chasse, tu vas chercher ton bien. Ce que je te conseille de faire dans un premier temps, bien évidemment, et ça je le répète assez souvent, tu le sais, il faut que tu ailles chercher des biens au-dessus du prix auquel la banque te prête. C'est-à-dire, si la banque te prête 300 000 €, va chercher un bien à peu près 320 voire 330 000 €. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une marge de négociation déjà sur cette première partie-là. En plus, ça te permettra d'avoir des biens qui seront peut-être un petit peu plus surcotés que ce que tu cherchais à l'origine. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo où j'explique quelles sont les étapes pour acheter un appartement, j'en parle et je vous donne encore plus de détails. Je vous mets la vidéo juste ici. Allez jeter un petit coup d'œil après. Une fois que vous avez inscrit vos critères à 330 000 €, je vous conseille de faire un maximum de visites dans les agences ou auprès des particuliers. Pourquoi? Parce que votre œil va se faire. Vous allez voir quels sont les biens qui valent 330 000 €. Et à force d'avoir des visites, vous allez commencer à apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Vous allez voir quels sont les véritables lieux intéressants. Vous allez voir quels sont les biens avec beaucoup ou peu de travaux et ce qui valent vraiment le prix. Là, je prends un bien à 300 000 €, mais c'est pareil pour 150, c'est pareil pour 50 000, 300 000 € sur la base de cette vidéo et évidemment qu'un symbole. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, je compte sur vous pour vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être alerté des nouvelles vidéos. À partir de maintenant, vous avez trouvé votre bien, vous avez trouvé le coup de cœur après votre dizaine de visites. D'ailleurs, la question qu'on me pose très souvent, combien de visites faut-il faire pour être sûr d'avoir trouvé le bon bien? Première chose, si vous êtes tombé sur un bien et que c'est un coup de cœur, c'est forcément le bon bien, que ce soit à la première ou à la 50e visite. Mais avant de prendre la moindre décision, je vous conseille en général de faire au minimum 10 visites. Maintenant, tu as trouvé ton bien idéal. Et à partir de ce moment-là, il va falloir commencer à négocier. On rentre dans le dur de cette vidéo. La première question que tu dois poser à l'agent immobilier une fois que vous commencez la visite, c'est depuis combien de temps ce bien est-il en vente? Pourquoi poser cette question? Tout simplement parce qu'un bien qui est en vente depuis 2 ans n'a pas la même valeur qu'un bien qui est en vente depuis 2 semaines. Plus le bien est en vente, plus le bien se retrouve sur le marché, plus en vérité il perd de la valeur parce qu'il perd de l'attractivité. Aussi, le propriétaire au bout de 2 ans, tu imagines bien, est beaucoup plus pressé de vendre qu'un propriétaire qui vend un bien au bout de 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il a le temps. Si le bien vient d'arriver au bout de 2 semaines et que tu fais une première proposition au prix, il y a des grandes chances des fois que le propriétaire se rétracte et augmente un petit peu son prix en se disant « Ah, j'étais peut-être pas au bon prix ». Ou bien, si tu fais une proposition en dessous du prix, il y a aussi de grandes chances que ce même propriétaire refuse en se disant « Je vais attendre une offre au prix ». Ensuite, pose des petites questions qui peuvent paraître un peu bêtes, mais qui sont pleines de vérité qui t'aideront à négocier. Pourquoi est-ce que le bien est en vente? Imaginons que ce soit des personnes qui divorcent et qui vivent dans le même endroit. Ils veulent vendre pour pouvoir se séparer et chacun habiter de leur côté. Il y a des grandes chances que ces personnes soient donc pressées de vendre. Imaginons que c'est la famille qui s'agrandit, un nouveau bébé qui arrive et l'endroit devient beaucoup trop étroit. Il faut vendre vite pour acheter ailleurs. Pareil, ce sont des gens pressés. Imaginons que c'est quelqu'un qui veut juste vendre pour aller dans un autre appartement ou dans une autre maison qu'il a achetée, mais qui n'est pas pressé parce qu'il a d'autres biens. Là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué de négocier. Dis-toi que la réponse à cette question te donnera le niveau de rapidité de vente que le propriétaire souhaite. La prochaine question que tu dois poser à l'agent immobilier ou bien au propriétaire, c'est est-ce qu'il y a de la demande sur ce bien? Et attention, à partir de ce moment-là, une guerre des nerfs s'annonce entre lui et toi. Il va te faire croire, et je peux te le signer, qu'il y a d'autres demandes prêtes à être acceptées par le propriétaire. Mais on attend la tienne pour savoir combien est-ce que tu souhaites en offrir. Parce que plus l'agent immobilier ou le propriétaire va te montrer qu'il y a de la demande sur un bien, plus tu pourras te presser de signer. Et c'est ce que veulent ces personnes. D'ailleurs, si jamais on te rappelle pour te mettre la pression, ah, faites vite, il y a peut-être une offre qui va arriver, mais on aimerait savoir la vôtre, c'est fait exprès. Généralement, le propriétaire a appelé l'agence pour savoir comment est-ce que ça s'est passé. Ce que je te conseille de faire, c'est de dire oui, je suis intéressé, mais si vous avez d'autres demandes, ok, vous savez quoi? Faites-les, signez-les. Moi, je ne veux pas jouer dans une cour où on est pressé. Et vous allez voir que tout le monde va se détendre. Toutefois, si tu as visité un bien qui est effectivement très demandé parce qu'il est en dessous du prix du marché et que même toi tu es convaincu que derrière il y a beaucoup de visites, je te conseille de ne pas jouer avec ça. Il y a une question que tu dois te poser. Quel est le prix du marché? C'est-à-dire que tu dois regarder sur l'endroit où tu visites quel est le prix moyen du marché. Et ensuite, tu dois regarder le bien
que tu es en train de visiter ou que tu as visité, à combien est-il au prix du marché? Est-ce qu'il est en dessous? Est-ce qu'il est au-dessus? S'il est au-dessus, tu sais que tu as automatiquement une marge de négociation. S'il est sur une moyenne, tu as aussi une marge de négociation. S'il est en dessous, là, ça risque d'être très faible, mais c'est quand même possible. Hop hop hop, d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires et un petit like, ça donne une force incroyable. Et au passage, n'hésite pas à t'abonner. C'est parti, on continue. Une fois que tu as commencé la visite immobilière, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre bien évidemment en confiance l'agent immobilier ou le propriétaire. Tu peux très bien dire que la localisation te plaît. Tu peux très bien dire que les parties communes te plaisent. Tu peux très bien dire que c'est exactement le bien que tu cherchais et que tu aimes tout ce que tu vois. Et très rapidement, ce que je te conseille de faire, c'est d'y mettre des petits bémols constants. C'est-à-dire, ah, c'est génial ici. Franchement, c'est exactement le nombre de pièces que je cherchais. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé sur le sol? Là, va falloir le faire. Je vois des pètes partout sur les carreaux. Ouais, bon, du coup, il va falloir changer tout ça. De la même façon, tu peux dire que la localisation est parfaite. Toutefois, tu te rends vite compte que l'électricité n'est peut-être pas aux normes et qu'il va falloir tout refaire. Ça veut dire parfois refaire des cloisons, ça veut dire parfois refaire des parties de murs et des tableaux électriques. Ah ouais, donc du coup, il va falloir qu'on parle négociation là. Et là maintenant, on arrive au point culminant de la négociation. Il va falloir que tu donnes ton prix. 14 298! C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8! Alors c'est gagnant! Moi, ce que je fais, c'est que je demande à l'agent immobilier, en le flattant, en lui disant « Je sais que vous connaissez très bien le propriétaire. À votre avis, on a une marge de négo de combien ?» C'est-à-dire que je suis extrêmement direct. De là, il me dit bah, « Vous voyez, le bien, il est à 330 000 €. Je pense que 295, ça peut passer. » Et de là, ça me donne une base de négociation. On était à 330 et on vient de passer à 295 000 €. Et à partir de là, je vais commencer à lui donner des devis pour lui montrer qu'on est bien au-dessus. Donc, je refais une deuxième visite avec un architecte, un artisan ou même un ami qui s'y connaît en travaux. À la fin de cette visite, tu envoies au vendeur ou à l'agent immobilier les devis en lui montrant « Voici tout ce que ça va me coûter. Donc, peut-être que ça va vous coûter à peu près 25 000 €, alors qu'on était à 295 000 € de base. Donc, tu peux très facilement descendre à 285 000. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire une descente assez agressive sans vexer le propriétaire. Donc, pourquoi pas descendre à 280 000 €, de façon à remonter peut-être vers 285 voire 295 000 €. Et voici comment tu fais passer un bien qui était à 330 000 € à peu près 290 000 €. Si tu as des astuces toi aussi pour négocier des biens immobiliers ou si tu as des questions complémentaires sur la négociation immobilière, n'hésitez pas, mettez-moi tout en commentaire, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker. D'ailleurs, sur la prochaine vidéo, je compte justement aller négocier un bien. Si jamais ça vous dirait qu'on fasse une petite caméra cachée où je vais en direct négocier un bien et que je vous le mette derrière en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.